Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder les énergies qui vont accompagner les balances pour ce mois d'avril 2024. Donc le tarot des stars, je l'adore celui-là. Ensuite on ira regarder le professionnel avec l'Illuminati, le sentimental avec le Golden Wheel Tarot et puis deux oracles. Allez, on y va. Quel message? Donc on va aller regarder... Je vais les mettre de côté, ceux-là. Hop, hop. On va faire le tirage en croix, comme je fais souvent, pour voir un petit peu quelles énergies on a sur ce mois d'avril. Allez. Alors, il me dit qu'il est prêt. Alors, message pour les balances. On va regarder ce qui sera favorable, ce qui sera plus compliqué. Le conseil et l'événement principal, l'issue du mois. Qu'est-ce qui se passe d'important dans le mois? Hop. Ok. Bon, on verra, peut-être que j'irai en chercher une autre, on verra. Alors, j'installe les cartes. Voilà. Donc, ce qui sera facilité sur ce mois d'avril, c'est cette magnifique arcane majeure. Vous avez deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc, sur 4, vous voyez, ça peut être un mois relativement important. Donc, ce qui est facilité pour vous, c'est ce magnifique ermite. C'est une carte que, personnellement, j'apprécie beaucoup. Cette carte, elle vous dit que vous aurez les ressources, en fait. Quelle que soit la situation, vous avez les ressources en vous. Vous avez assez de sagesse. On voit cette chouette ici, hein, qui est symbolisée, qui symbolise la sagesse accumulée dans cet ermite. Donc, le principe de l'ermite, c'est cette personne qui va dans une grotte et qui fait, qui donne sa vie. Alors souvent c'est à une divinité ou à Dieu, ou enfin voilà, quelle que soit la croyance. Mais du coup, il y a aussi un travail d'introspection qui est important avec l'ermite. Donc, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez traversé un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de questionnements, vous avez fait ce travail d'introspection, et là, sur ce mois d'avril, ça va porter ses fruits, vous aurez accumulé cette sagesse qui permet de vous illuminer, vous, hein, mais qui permet aussi de conseiller d'autres personnes. L'ermite, c'est aussi le sage qui peut aider d'autres personnes. Donc voilà, sur ce mois d'avril, c'est ce qui sera facilité, ce qui est en votre faveur, c'est cette capacité à éclairer les autres, à les aider, et avant les autres, bien sûr, c'est à vous éclairer vous-même. Donc, on y voit clair, mais c'est surtout grâce à votre expérience, hein, et à votre réflexion, au travail que vous avez fait sur vous-même, qui vous permet en fait d'avoir cette capacité. Alors, ce qui peut être moins facile, c'est donc la force. La force va nous parler de deux choses. D'une part, de la maîtrise de ses émotions. Donc, peut-être que sur ce mois d'avril, ce sera moins facile de maîtriser vos émotions. Et la force peut aussi nous parler quand même d'une baisse d'énergie, tout simplement, au niveau du peps, quoi. Voilà, on a un peu moins de peps. Peut-être que ce travail d'introspection s'est fait depuis des années, les mois derniers, les années qui sont passées, et du coup, bon, ça a créé un petit peu de fatigue. Voilà, on est un peu fatigué au niveau énergétique. Donc voilà, la force, c'est ça, c'est des difficultés à gérer ses émotions, à maîtriser ses émotions. Alors oui, c'est vrai que c'est un mot que j'aime pas, en fait. On dit maîtriser, gérer, parce que on comprend un peu ce que ça veut dire, mais ça peut être aussi mal compris, parce qu'en fait, une émotion, elle est là, il faut qu'elle sorte.
Donc, des fois, si on dit apprendre à gérer ses émotions, on se dit, ah mince, l'émotion est là, oulala, faut que je la gère, faut pas qu'elle sorte, faut pas que je la montre. Non, en fait, c'est pas ça. Une fois que l'émotion est là, elle doit sortir, sinon, sinon, en fait, on la garde à l'intérieur de nous, et on garde à l'intérieur de nous, du coup, des frustrations, si c'est de la colère, là, si c'est de la tristesse, on garde la tristesse à l'intérieur de nous, c'est plus difficile pour faire un deuil, etc. Donc, l'idée, c'est pas de les gérer, hein, mais on va dire, voilà, que sur ce mois d'avril, les émotions vont ressortir, ça peut être un peu, du coup, fatigant d'avoir ces émotions qui ressortent, là, sur ce mois d'avril. En fait, l'idée, quand on dit gérer ses émotions, moi, je le comprends comme ça maintenant, c'est d'apprendre en amont, en fait, à se calmer, à s'apaiser à l'intérieur. Donc, normalement, c'est quand même ce qu'on arrive à faire avec l'ermite. On a quand même fait un gros travail, mais là, sur ce mois-ci, on voit que ça peut, voilà, on peut avoir des fluctuations, une baisse d'énergie, et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un petit coup de fatigue et surtout une baisse d'énergie par rapport à un événement précis. C'est pas forcément une baisse d'énergie en général où on est un peu fatigué, mais vous voyez, quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps, sur lequel on travaille dessus depuis longtemps, et là on se dit ah non mais c'est bon quoi, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. Voilà. Ok, alors le 3, le conseil, donc ça c'est le conseil du tarot, c'est le 3 de denier. Oh, j'adore ce jeu, vraiment. Ah bah tiens, regardez, il y a des petites tortues, comme ma petite tortue qui est ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 de denier? Qu'est-ce qu'il vous conseille en fait par rapport au conseil? On va vous inviter à être créatif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation d'attente, où on vous dit ah il faut encore faire ci, il faut encore attendre ça, parce que l'ermite c'est une carte quand même assez calme. On n'est pas dans l'action de dingue. Donc bon, avec le cavalier d'épée, on risque d'être plus dans l'action. Mais voilà, si on est dans une période un peu où on est entre deux, où on ne sait pas trop comment se positionner, etc., on vous demande on vous conseille d'être créatif, c'est-à-dire aller vers une activité de création qui vous fait plaisir. Et surtout, on vous invite à concrétiser les choses. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans l'introspection, de réfléchir, etc. Ouais, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, et je pense que vous allez y arriver. Voilà, je pense que vraiment, c'est pas un mois où vous allez vous reposer sur vos lauriers, c'est un mois où vous allez passer à l'action. Et ça vient de vous, hein, puisque là, le cavalier d'épée, c'est votre énergie à vous. Voilà. Donc voilà, le conseil c'est, allez, on concrétise les choses, on reste pas sur des rêveries, on reste pas sur tout seul dans sa grotte, on y va, on sort, on concrétise et on avance. Et donc, qu'est-ce qui se passe d'important dans ce mois? C'est ce cavalier d'épée. Donc, ce cavalier d'épée, c'est un personnage qui est infatigable. Donc, c'est pour ça que là on n'est pas sur vos points d'appui et ce qui est moins facile, mais sur globalement ce que la vie vous propose. La vie va vous proposer une accélération. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Ça va venir quand même de vous, parce que vous allez passer à la concrétisation de quelque chose. Mais du coup, voilà, lui, il est infatigable. Mais vous, du coup, ça va d'être comme ça, déployer cette énergie d'un coup, d'avancer et de façon, sans trop se poser de questions, ça peut prendre un petit peu d'énergie là ici. Il va droit au but aussi. Donc dans la communication, ce cavalier, il va vous aider à dire les choses, trancher pour que les choses avancent. Voilà. Et donc on tergiverse pas à un moment donné. C'est pour ça, voilà, je sens qu'il y a quelque chose en début de mois ou assez calme, assez latent. Et puis d'un coup, paf, vous allez dire, ok, maintenant il faut avancer, il faut concrétiser, et du coup là, ça va, les choses vont avancer assez rapidement, et voilà, ça peut vous causer un petit peu d'énergie. Donc on ne sait pas dans quel domaine ça arrive, hein, tout ça, mais voilà, on sait que ça, vous verrez, vous adaptez un petit peu après à votre vie, au domaine, vous verrez dans quel domaine ça se réalise tout ça.
Alors, on y va. Au niveau professionnel, message. Donc, le tarot Illuminati, pardon, message pour les balances. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Donc, vous avez la princesse d'épée. Donc, ce jeu, c'est une princesse qui vaut au valet d'épée. Et le 6 de denier. Bah, c'est plutôt pas mal hein, dans la vie professionnelle. Alors, le valet d'épée, on reste sur cette énergie du cavalier d'épée. Donc, ça peut être dans la vie professionnelle, tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, cette princesse d'épée, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette princesse d'épée? Elle va vous dire que vous aurez, dans le domaine professionnel, beaucoup de perspicacité, de rapidité d'esprit pour prendre des décisions, pour agir. Et ce cavalier, cette princesse d'épée aussi, elle aime apprendre, elle a envie d'apprendre. Donc, c'est un mois où vous allez apprendre des choses, votre intelligence est vraiment mise en avant et vous allez être vraiment capable de réfléchir vite pour éventuellement prendre des décisions s'il y a besoin, pour aller de l'avant, pour comprendre les tenants, les aboutissants dans votre vie professionnelle. Et ce 6 de denier, c'est la stabilité, l'harmonie, hein, on voit. Et donc les deniers, représente quelque chose de matériel. Ça peut être, alors vous qui êtes généreux avec vos employés, ou vous qui êtes généreux dans votre métier, ou votre entreprise, votre patron, qui est aussi généreux avec vous. Et en tous les cas, on nous parle, voilà, c'est une belle harmonie, cette capacité-là, être perspicace, être clair, etc., vous permet d'obtenir quelque chose de vraiment d'assez harmonieux dans votre vie professionnelle. C'est vraiment une carte sympa. Et ce 6 aussi met en avant donc la stabilité, donc un mois stable, et un mois à l'issue du mois instable, parce que si on reprend tout ce qui a été dit, il y a des moments où on sera moins stable, mais à l'issue du mois, on va gagner la stabilité et gagner aussi de l'harmonie dans la vie professionnelle. Allez, vie sentimentale. Hop, il y en a une qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Le 4 de bâton. Magnifique carte. Le 4 nous parle également de stabilité et puis vraiment d'une assise. Voilà, quelque chose de très stable. Alors, du coup, c'est une carte qui nous parle pas spécialement d'action, hein. Donc, soit ça peut vouloir dire qu'il se passe rien de spécial, vous êtes stable dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc si on est célibataire, si on est stable, bah, ça veut dire que c'est pas forcément une rencontre. Ou alors ça peut être une rencontre qui apporte beaucoup de stabilité. Le 4 de bâton, en plus particulier, bah, les 4 sont le principe de la stabilité. Et cette carte, elle nous parle aussi de récolte, de récolter ce qu'on a semé. Hein, on voit ce terrain, ce beau jardin autour d'eux qui est fertile. Tous les végétaux ont pu s'épanouir et pousser. Donc on récolte ce qu'on a semé. Donc c'est vraiment un mois agréable. Qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, on se sent bien. On récolte un peu ce qu'on a semé. Peut-être que vous avez fait ce travail aussi de la vie au niveau de la vie intérieure et maintenant du coup vous êtes plus en harmonie, plus stable. Et c'est une carte aussi quand même qui nous parle de célébration. Donc ça peut être quelque chose où dans la vie sentimentale, vous allez célébrer quelque chose, fêter quelque chose. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, on va regarder un message de
l'oracle du Phénix. Voilà. Quel message pour les balances pour ce mois d'avril 2024? Bah alors là, il avait envie de parler celui-là. On a plein de cartes. Oh, donc, il est temps de se poser. Ok. Cessez de vous mentir. Ok. Et un nouveau départ. Alors, sur ce mois d'avril, donc il est temps de se poser. Je dirais que ça va un petit peu avec cette énergie-là. Peut-être que vous allez vouloir à un moment donné être dans cette énergie du cavalier d'épée. Hein, je pense qu'au début, vous êtes plutôt dans une phase d'introspection, etc. Puis à un moment donné... Oh, je lui coupe la tête, là, ça va pas faire. Et puis à un moment donné, vous prenez la décision, il y a quelque chose, vous dites, allez, maintenant, il faut concrétiser les choses. Vous vous mettez avec cette énergie du cavalier d'épée. Et bon, là, on vous dit quand même, si vous ressentez une baisse d'énergie, on vous dit là clairement que, allez, on se calme un peu, on se pose, on reprend son souffle avant de repartir de l'avant. Voilà. Cessez de vous mentir. Donc, bah voilà, il y a peut-être un domaine qui n'est pas clair. Alors, bon, c'est pas spécialement ressorti précédemment. C'est peut-être cet ermite là qui vous dit que vous avez cette capacité à comprendre les choses et à les analyser aussi avec le cavalier d'épée. Hein. On a aussi le valet d'épée, donc on a cette capacité quand même à ne pas se voiler la face. Et donc du coup là, il y aura peut-être quelque chose où vous vous êtes menti à l'intérieur, vous n'avez pas voulu voir quelque chose et sur ce mois d'avril, avec cette capacité, avec cette ermite que vous avez là dans les éléments qui vont vous aider, vous allez faire lumière sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, une question que vous vous posez ou des réflexions que vous vous faites, où vous vous dites mais si tout va bien, et puis en fait non, mais si je regarde à l'intérieur de moi, dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai? Ah ben non, ça va pas en fait. Donc il y a peut-être des choses à changer. C'est là où on vous dit, une fois qu'on en a pris conscience, eh ben il faut passer à l'action, il faut concrétiser. Donc voilà, soyez clair avec vous-même. Je pense que ça va un petit peu dans ce qu'on a dit avec l'ermite. Et tout ça pourquoi? Pour aller vers un nouveau départ. Donc oui, mais quand on commence quelque chose, forcément ça demande de l'énergie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu cette fatigue. Si vous la ressentez, prenez le temps quand même pour vous poser. Mais on voit que c'est un mois qui va de l'avant. Et quand vous allez prendre la décision de concrétiser les choses, ça va vous permettre d'aller sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Donc on n'a pas le domaine particulièrement, mais il y a quelque chose de nouveau là qui commence à se mettre en place sur ce mois d'avril. C'est pas forcément une concrétisation. Enfin, si, il y a la concrétisation de quelque chose, mais ça peut être. Ce que je veux dire, c'est que c'est le balbutiement de quelque chose. Voilà, nouveau départ, on est tout au début de l'histoire, quoi, du départ. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère que cette interprétation vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.